Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Azès. Bonjour, c'est professeur Benamer, chef de service de médecine interne à l'EPH Ruiba. Le sujet qu'on aborde, il s'agit de la vaccination au cours des maladies auto-immunes. Il faudrait préciser un point très important. Les maladies auto-immunes rentrent dans le cadre des maladies dites systémiques. On peut les diviser en maladies auto-immunes, telles le lupus érythémateux disséminé, la maladie de Sjögren, la sclérodermie, et vous avez les maladies auto-inflammatoires avec en tête de file ce qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale. Et vous avez, bien sûr, on peut mettre aussi la maladie de Behçet. Donc il y a beaucoup de maladies qui rentrent dans ce cadre. Quelles sont les caractéristiques de ces maladies? Le grand problème, c'est qu'il y a un problème immunitaire dans les maladies auto-immunes. Vous avez des anticorps, des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps contre l'organisme lui-même. Dans les maladies inflammatoires, vous avez un processus inflammatoire très important. La difficulté qu'on a remarquée au cours de la Covid, c'est qu'au cours de ces maladies, donc dites systémiques, auto-inflammatoires et auto-immunes, c'est qu'on utilise des médicaments qui sont appelés médicaments immunosuppressifs. C'est-à-dire, il y a des malades qui prennent donc la corticothérapie au long cours avec un taux supérieur à 10 mg, ce qu'on appelle une prescription au long cours. Vous avez des malades qui prennent l'hydroxychloroquine, vous avez des malades qui prennent le mycophénolate, vous avez des patients qui prennent le rituximab. Toutes ces médications entraînent donc une diminution donc de l'immunité chez l'être humain. Donc pourquoi se vacciner contre la Covid? Premièrement, pour se protéger soi-même, parce que ce que nous avons constaté, le patient qui est vacciné présente moins de maladies graves, des formes graves que les patients non vaccinés. De ce fait, le patient qui présente ces maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, c'est un sujet vulnérable, c'est un sujet qui prend des médicaments qui entraînent des immunosuppressions. De ce fait, la vaccination est très importante chez lui. Ce que nous avons précisé, donc, une diminution de l'agressivité de cette maladie, c'est-à-dire les formes qui ne sont pas très agressives. Deuxièmement, s'il est atteint du Covid, c'est-à-dire il y aura donc une forme qui aura une moindre agressivité. Troisièmement, s'il se vaccine, c'est qu'il va se protéger et protéger son entourage. Parce que ces patients, lorsqu'ils ont la Covid, il y a un risque de contamination de leur entourage. Donc c'est pour cela, nous, on considère que les patients qui présentent soit une maladie auto-immune, nous avons cité des exemples, soit une maladie auto-inflammatoire, nous avons cité un exemple, ils nécessitent une vaccination. Maintenant, est-ce qu'il faudrait, nous avons donc différentes formes de vaccination qui existent en Algérie. Les études ont démontré que ce soit ce qu'on appelle la vaccination chinoise ou la vaccination russe ou la vaccination des autres pays, c'est-à-dire à ARN messager, ne pose pas de problème. C'est-à-dire les trois formes qui existent actuellement, qui sont importées dans notre pays, ne posent pas de problème pour ces malades d'un côté, et de l'autre côté, c'est-à-dire ces vaccinations ont une couverture très élevée. Maintenant, faut-il faire une, deux ou trois? Ici, actuellement, le consensus, c'est-à-dire qu'il faudrait faire les deux, avec donc les deux vaccinations, c'est-à-dire la première et la deuxième dose, avec donc un intervalle de 4 à 6 semaines. Ça, donc, il y a un consensus scientifique sur ce problème. Faut-il rajouter pour ces patients qui sont atteints de ces maladies une troisième dose? Ça, c'est une discussion qui est en cours.
Il reste peut-être le dernier problème, c'est-à-dire le dernier problème, c'est que ces patients, lorsqu'ils ont une suspicion de Covid, on leur dit toujours qu'il ne faut jamais arrêter leur médication. C'est-à-dire, il faudrait faire attention, ne pas arrêter la corticothérapie brusquement. Ne pas arrêter, c'est-à-dire il faudrait se présenter pour faire son rituximab. Il faudrait se présenter pour faire sa biothérapie. Il faudrait laisser, c'est-à-dire ces décisions à l'appréciation du médecin. Car on explique toujours à nos patients que ces médications, lorsqu'elles sont arrêtées brusquement, le malade peut encourir des risques très graves. C'est pour cela qu'on leur demande toujours, s'il a la moindre suspicion d'une infection Covid, il doit se présenter chez son médecin. Et je vous remercie.